Salut, moi c'est Lisa. Amoureuse d'aventure et de vidéos, j'ai décidé de réunir mes deux passions sur cette chaîne en te partageant mes voyages à bord de ma 208 aménagée que j'ai nommée Pépite. Aujourd'hui c'est le dernier jour du road trip avec Pépite car on prend la route demain. Là on est dans le Puy-de-Dôme, dans le 63 en Auvergne et on se dirige vers une grotte. Donc oui on a déjà fait une grotte hier matin mais tu vas le comprendre, on est très fan de grottes. Et donc là on va aller voir la grotte de Saint-Nectaire dans le petit village qui fait du fromage du même nom. Pour être tout à fait honnête avec toi, la visite de cette grotte elle m'a pas spécialement marquée. Peut-être parce que la veille on avait visité quelque chose de tellement plus grand et extraordinaire qu'on était un peu blasés, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on était vraiment beaucoup trop nombreux à mon goût, dans un tout petit espace, et ça c'est vraiment très dommage. D'ailleurs, comme tu as pu le constater, je n'ai absolument pas pu filmer parce qu'il y avait toujours des gens sur les vidéos. Bon, on a de la chance pour l'instant, il pleut pas, il fait pas beau, mais il pleut pas, c'est le plus important. Donc on va aller dans la vallée de Chaudefour pour une petite balade. On va pas faire de la rando parce que clairement on est épuisé, mais voilà, certainement un petit tour de 2 heures, ce sera déjà très cool. Et ensuite on va aller sur le spot. Bon, visiblement les jours de repos c'est pas trop pour nous. Même quand on est censé faire des trucs tranquilles, on trouve toujours le moyen de grimper. Mais bon, comparé à ce qu'on a fait, ça va. C'est juste que en converse, pas le plus pertinent. Donc là, on redescend et probablement qu'on va aller se poser directement au spot. Faut juste avant qu'on remplisse le bidon et puis ensuite il va falloir tout ranger pour demain. Comme tu peux le constater, pour la première fois du séjour, ce jour-là, on n'a pas réussi à trouver d'eau. On a rapidement compris que si on voulait avoir de l'eau dans cette région, il allait falloir payer. Et comme il nous restait suffisamment d'eau potable pour la soirée, on s'est dit tant pis, il n'y aura pas de douche. Ah la bonne blague. Compte tenu des conditions météo, je pense que c'était pas très grave. Ça va? Très bien. Bon voilà à quoi ça ressemble dans Pépite quand il pleut. Voilà c'est carrément de la grêle, je sais même pas si vous m'entendez. Ça pisse à l'intérieur de la voiture. Bon peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que je suis en Auvergne alors que je t'avais dit que j'allais passer 2 jours dans le Vercors. Laisse-moi essayer de t'expliquer un peu la situation. Il y a tout un tas de raisons qui ont fait qu'on a préféré remonter par l'Auvergne. Déjà dans le Vercors ils annonçaient pas beau du tout et en plus on était plutôt dans le massif nord. En fait on est allé dans le Vercors parce qu'il y avait une grotte, la grotte de Chorange que tu as vu du coup qu'on voulait absolument faire. Et en fait si on allait plutôt vers le sud du Vercors, vers ce qui est Mont-Aiguille, Grand-Vémont, certes on aurait fait des très jolis randos, mais c'était pas du tout sur la route de la grotte. On a préféré privilégier la grotte parce que des randos on en avait déjà fait pas mal. Mais du coup une fois qu'on avait fait cette grotte, on était obligé en fait soit de redescendre dans le Vercors pour voir ce qu'il y avait à voir, sachant que c'était pas du tout sur notre route du retour. Et du coup, vu qu'ils annonçaient pas très beau et que mine de rien pour rentrer chez nous depuis le Vercors en évitant l'autoroute, c'est à peu près 10 heures de route. Déjà avec l'autoroute c'est 8h30 donc c'est assez long. Donc on a préféré remonter un petit peu plus tôt pour couper la route en deux, espérer avoir du beau temps. Comme tu l'as vu, c'était pas vraiment gagné, clairement il fait pas hyper beau, mais on s'en est bien sorti. Et puis aussi parce que l'Auvergne, enfin le Puy-de-Dôme en tout cas, c'est une région que je connais un petit peu. Je sais que c'est encore très sauvage, qu'on peut aussi faire des belles balades, être dans la nature. Et en fait c'est ça que je recherche moi en voyageant comme ça avec ma voiture, c'est voilà, pouvoir me mettre dans des spots perdu au milieu de nulle part, en pleine nature, pouvoir déconnecter. Et c'est quelque chose justement qu'on peut faire dans le Puy-de-Dôme, c'est pour ça qu'on a choisi de venir ici. En parlant de spot, pour ce dernier soir, on avait vraiment envie d'en profiter et de ne pas passer des heures à chercher un bivouac. Alors on a tout simplement pris un spot qui était sur Park 4 Nights. Normalement on voit le château de Murol, mais là il est caché par les nuages. Et c'était assez surprenant, je dois dire, de voir toute cette pierre rouge, marron, un peu comme une ancienne carrière.
De nouveau, c'était vraiment très différent de ce qu'on avait pu faire auparavant et la petite vue sur le château de Murol, c'était vraiment très sympa. Bonne mélasse. Là, on a abandonné toutes les bonnes manières, moi je vous le dis. Le tonnerre m'empêche de faire cette vidéo. Bon, j'arrive au bout de ces 2 semaines de road trip à bord de ma 208 aménagée Pépite. Je pense qu'il est donc temps de te faire un petit bilan sur ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai moins aimé dans ce voyage. Je pense que tu l'as compris à travers les différents épisodes, ces vacances, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est absolument génial, vraiment ça me correspond parfaitement et j'adore ce type de voyage. Le fait de pouvoir bouger tout le temps, d'être en pleine nature, perdu au milieu de nulle part, je me sens hyper libre. Mine de rien, on a été très souvent aussi coupé du réseau et ça aussi ça fait beaucoup de bien franchement de lâcher son téléphone, de pas avoir les notifications. D'ailleurs là on a récupéré de la 4G et je suis incapable d'aller voir mon téléphone, vraiment je le fuis tellement je suis bien en fait, je suis libre, je suis déconnectée, je suis ressourcée. Même si comme je te l'ai dit, c'est pas des vacances reposantes, on est très fatigué, mais moi voilà, je me sens, j'ai fait mon plein de nature, de grands espaces, de grand air et ça vraiment j'en avais trop besoin. Je craignais un petit peu tout ce qui tourne autour de la logistique de la voiture. Le fait de toujours, tous les matins, devoir plier l'aménagement, tous les soirs, devoir sortir toutes les affaires, mettre les planches, le fait que ce soit toujours le bazar, qu'on ait toujours au besoin de ranger. C'est quelque chose que j'avais pas mal vécu quand j'avais voyagé au Canada en van. Bon, on était 4 dans un van et on avait emmené clairement beaucoup trop d'affaires, mais voilà, le souvenir que j'en ai c'est qu'on était tout le temps en train de ranger, de chercher nos affaires. Donc j'avais un peu cette crainte par rapport à Pépite et en fait ça passe super bien, enfin j'ai pas une seule fois eu ce sentiment. En plus vu qu'on est 2, on est très bien rodés, on a exactement nos tâches, on sait exactement quoi faire quand on arrive sur un spot. Voilà, on commence, on sort les affaires, on installe le lit, etc. Ça se fait très bien et en fait ça prend très peu de temps. Vraiment en moins de 10 minutes, si je prends large, l'aménagement il est monté, démonté. Vu qu'on est assez bien organisé avec différents sacs, etc., les affaires sont toujours à leur place et ça c'est vraiment pas quelque chose qui m'a posé problème. Niveau confort, franchement, j'ai dormi bien mieux que ce que je pensais parce que justement le matelas, le nouveau matelas là, que j'ai acheté aide vraiment. Il y a quelques nuits où j'avais peur d'avoir froid parce que dans la montagne il fait 5 degrés la nuit, mais vu que j'ai mon gros duvet de montagne, j'ai pas du tout froid et donc j'arrive malgré tout à faire des nuits qui sont reposantes, même si du coup les rideaux sont pas très occultants. Moi je mets un truc sur mes yeux, je m'en fiche et je dors très bien. Donc ça c'est aussi un point très positif que je craignais un petit peu, c'est que y a quand même du confort, même si je mets des guillemets, on est d'accord, on dort pas dans un lit, mais c'est quand même largement agréable. Globalement on n'a pas eu trop de difficultés pour se ravitailler en eau, sauf aujourd'hui. Bizarrement là on est arrivé en Auvergne et aujourd'hui on n'a pas trouvé d'eau, donc c'est pas grave, il nous en restait encore un petit peu, mais ce sera sans douche ce soir. Sinon ça n'a pas du tout été un souci, franchement avec 15 litres on est déjà pas mal et vu qu'on bougeait souvent on n'a jamais eu de soucis pour se ravitailler en eau potable. Bon, je vais terminer à l'abri parce que là il y a plein d'orages, il pleut, donc on est mieux ici. Maintenant si je devais parler un petit peu des limites, des choses qui m'ont peut-être un peu déplu, un peu surprise et qu'est-ce que je ferais pour que ce soit mieux la prochaine fois. Là sur la deuxième moitié du séjour, ce qui m'a le... Mais toujours en train de péter quand je parle. Ce qui a été un petit peu compliqué ces derniers jours, ça a été de trouver des spots. En fait sur la première partie du séjour on n'a eu aucun mal à trouver des spots et des spots qui étaient vraiment super chouettes, en bord de ruisseau, en pleine nature, en pleine montagne. Et en fait plus on est remonté vers le Vercors et même là en Auvergne, plus ça a été un petit peu difficile et je pense en partie à cause du fait que notamment j'avais beaucoup d'attentes. Vu qu'on avait eu des super spots, je m'attendais à des trucs de dingue, à l'écart avec des tables, un ruisseau, etc. En réalité les spots comme ça il n'y en a pas beaucoup, ils sont rares. Donc là tu vois je suis là devant ça, je ne saurais même pas te dire ce que c'est. Bon la route est pas du tout passante donc ça va, il y a le château qui est par là.
ça va, tu me diras, mais c'est vrai que comparé à d'autres spots, c'est peut-être pas le rêve. Ça, je pense que c'est une des réalités qui est important que je te montre, c'est que voilà, il y a des spots qui sont super chouettes, mais c'est pas tout le temps comme ça, et des fois t'as pas le choix que de dormir sur un parking. C'est ce qui nous est arrivé quand on a été à la Meije. C'était la seule solution qu'on avait en fait, si bien sûr on ne voulait pas payer un camping, parce que bien sûr t'as toujours cette option là de payer un emplacement de camping pour la nuit, et là auquel cas c'est différent, mais tu as un certain confort. Maintenant, si ce voyage était à refaire, je pense que je prendrais plus mon temps. C'est sûr en fait, parce que là on a bougé tous les jours, on n'est jamais resté au même endroit, et mine de rien c'est très fatigant, et je pense qu'on passe aussi à côté de certaines choses parce que justement bah, on est tout le temps en train de bouger, on s'imprègne pas vraiment de l'endroit, et je pense que si on était resté plus longtemps à un même endroit, sur le même spot ou même à 5 km plus loin, peut-être qu'on aurait trouvé plus de trucs à faire. Et ensuite bah, il y a 2-3 petites choses que je modulerai avec Pépite, c'est-à-dire que par exemple j'aimerais bien avoir une table et des chaises, parce que c'est quand même bien pour se poser quand le sol est sale, mouillé, ou même c'est juste confortable tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo et les épisodes précédents t'auront plu. J'ai pris énormément de plaisir à filmer ce voyage. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai déjà très hâte de repartir avec Pépite, de repartir randonner. Donc reste connecté, va y avoir d'autres voyages, d'autres aventures, probablement en solo cette fois-ci avec Pépite, avec mes chaussures de rando. Donc abonne-toi et on se dit à très vite.